Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons déjà l'habitude, je travaille un peu sur les néo-esclavages, le problème des couples blacks en Occident et les thèmes qui sont liés à ces événements. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la forme choisie par les administrateurs pour les visites ou la garde de l'enfant en cas de divorce d'un couple avec enfant. Souvent, quand il y a problème, il y a des formes proposées, soit la garde alternée avec résidence principale sur un parent. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le parent qui a la résidence principale, c'est ce parent qui a l'enfant. L'autre a juste le droit de visite. Et l'autre forme, c'est la résidence alternée. Dans ce cas, l'enfant appartient aux deux parents. Quand l'enfant va chez sa maman, il est celui. Quand il vient chez son père, il est celui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? D'une manière générale, les juges des affaires familiales attribuent les droits. Souvent, ils proposent par défaut d'ailleurs la garde alternée avec résidence principale, c'est la maman. En tout cas, c'est le cas en France. C'est ce qui remonte des statistiques. Et les papas sont vraiment discriminés, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais qu'est-ce qui se passe pour le cas particulier des Blacks? Et quel est le rapport avec le nouveau esclavage? Le cas particulier des Blacks, il se trouve que malheureusement, la plupart des cas, d'après les études locaux qu'on a menées, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de statistiques officielles en France. J'ai personnellement demandé à INSEE, on m'a répondu que non, on ne fait pas de statistiques ethniques en France. Mais on constate que 80% des divorces des couples blacks en France sont avec la forme de garde alternée, résidence principale, c'est la maman. Et il y a autre chose très grave. La plupart du temps, c'est la femme qui part. Ou c'est elle qui initie la demande de divorce. Elle va se mettre en couple avec un autre. C'est-à-dire, elle devient solidaire avec la personne là. Après, elle continue à assigner son mari parce que elle est toujours en couple avec l'autre. Généralement, les divorces, quand ça va dans le sens de litige, c'est un parcours de combattant en France. Elle continue à racketter les allocations. Elle continue à faire des demandes exorbitantes à l'autre, alors qu'elle est en train d'être solidaire à un autre, qu'elle est en train de mettre l'huile sur sa peau et lui coucher comme bon lui semble. Le comble dans tout ça, c'est les professionnels libéraux qui fonctionnent autour de ces structures. Les associations, les avocats, les huissiers, les juges d'affaires familiales, les agents du CAF, les agents de services d'impôt. C'est un vrai système. C'est une vraie entreprise. Un vrai système de mise dans la merde, d'exploitation. Parce que l'autre homme se trouve transformé en une banque ou guichet automatique de distribution d'argent. Il n'a pas le choix. On dit que c'est la loi qui a dit. C'est la loi qui a dit. On lui fait des saisies obligatoires. On lui fait des assignations. Certains vont en prison. D'autres sont privés des droits de se déplacer jusqu'à un certain niveau. Bien qu'il y ait un problème général autour des couples, mais le cas particulier des Blacks est devenu insupportable. Pourquoi je fais ces vidéos?
c'est pour que nous prenions conscience avant qu'on arrive à trop tard. Déjà, il y a trop de problèmes, mais c'est toutes les personnes qui ont des responsabilités engagées dans ces choses qui créent ces crimes-là. Parce qu'il y a trop de morts, il ne faut pas nier. Parce que quand tu pousses quelqu'un qui a dignement bâti sa vie pendant toute sa vie, et au moment où il a droit au bonheur, tu lui prives ses droits, finalement, ce n'est pas tout le monde qui est capable de supporter. Il fera l'irréparable. Parce que pour les Noirs, nous, il n'y a pas de système de retraite. Les retraites sont générationnelles. Nous sommes les retraites de nos parents. Et généralement, c'est ceux qui réussissent qui prennent les parents en charge. Si ta vie est prise en otage, il n'y a pas tout le monde qui est capable de supporter psychologiquement. Donc, je vais revenir au thème principal de cette vidéo. C'est la garde alternée ou la résidence alternée. La garde alternée avec résidence principale, cela veut dire que l'enfant est le parent qui a la résidence principale et l'autre a juste le droit de visite. La résidence alternée veut dire que l'enfant est celui, lorsqu'il est sur un parent. Quand il est sur son père, il est sur lui. Quand il est sur sa maman, il est sur lui. Donc, je fais cette vidéo pour nous mettre tous au courant, parce que moi aussi, j'ai été mis au courant. Je vous conseille d'ailleurs de lire beaucoup. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a un livre qui vient de sortir, Le combat des pères, qui est très très bien, qui a beaucoup de cas de figure avec des statistiques récentes. Je vous conseille de chercher ces livres, c'est très très bien fait. En tout cas, quand je dis ça vient de sortir, je parle de maintenant, là, parce que nous sommes au mois de février 2019. Le livre est sorti le 6 février 2019. Je vous demande de faire beaucoup attention dans vos demandes. Bien que, quand vous êtes papa, la chance que votre demande soit prise en compte est très faible. Et puis, je vous conseille aussi de faire attention dans le choix de vos avocats. Parce qu'il est sorti des études qu'il y a des avocats ou des avocates qui aident les papas à mieux perdre. Et oui, je vous dis bien, choisissez très bien vos avocats, sinon vous payez juste l'argent pour ne rien. Il y a eu des cas où l'avocate a accompagné l'homme et à mieux perdre. Après, quand ils ont perdu, on lui a dit, le monsieur n'était pas content du bilan, voulait faire un bilan. Son avocat lui dit, non, le juge a trop à faire, il ne faut pas lui déranger pour ça. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour d'autres sujets. Voilà. Pour d'autres sujets sur ce problème-là de néo-esclavage et du problème des couples noirs en Occident. Je vous remercie. À très bientôt.